Reporté déjà en mai dernier, puis en septembre et plusieurs fois en octobre, on n'assistera pas à la réouverture des thermes Napoléon à Plombières avant au moins fin novembre. Les dernières analyses sur le réseau d'eau viennent de révéler des traces de légionellose, déjà présentes il y a quelques semaines, et d'autres bactéries ont été détectées. On parle cette fois de résidus de matière fécale. Un nouveau coup d'arrêt pour l'établissement thermal, géré par le groupe AVEC, propriétaire des lieux, et une nouvelle déception pour la municipalité qui attend impatiemment le retour des curistes. 4500 curistes par an. Un curiste, il reste 3 semaines. Bien souvent, il est accompagné, donc ça fait 2 personnes qui viennent. Eh bien, ça se remarque dans les commerces d'une commune. C'est des logeurs qui ont des clients en moins, des restaurateurs, les commerces du quotidien qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et tout est beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Surtout que les thermes Napoléon sont fermés depuis le mois d'octobre 2020. Ils devaient rouvrir en mai 2021, mais suivant l'avis de l'Agence régionale de santé, la préfecture des Vosges avait alors exigé une remise aux normes de certains équipements avant le retour des curistes. Un chantier conséquent perturbé par la crise des matières premières. Les portes de l'établissement sont donc restées closes et le dialogue est devenu difficile entre la municipalité et le groupe AVEC. La commune vient même d'assigner le gestionnaire des thermes au tribunal de commerce de Paris pour une dette de 280 000 €, une somme qui correspondrait à la location des eaux thermales. C'est pas rien, c'est 1/10 du budget de fonctionnement de la commune. Donc non, on ne peut pas se permettre de ne pas réagir et de laisser. On a attendu, on a fait tous les recours possibles. Maintenant, le seul recours qui soit envisageable, c'est celui de la justice. Joint par téléphone, Yves Gégaud, le délégué général du groupe, affirme quant à lui que cette dette n'en est pas une, que la polémique est inutile, mais que les résultats des dernières analyses sont étranges avec la présence de bactéries inexistantes jusqu'ici. Il précise que les travaux nécessaires sur le réseau d'eau ont été effectués pour un coût de 2 millions d'euros et que les thermes pourront rouvrir d'ici la fin de l'année, après décision de l'ARS et de la préfecture, mais que si à Plombières on ne veut plus du groupe AVEC, ce dernier est prêt à vendre, une réponse au projet de rachat sur lequel travaille la municipalité. Il y a une volonté commune des collectivités, ça c'est certain. J'étais encore à Matignon avec notre député Christophe Négelaine il y a 10 jours. On m'a dit qu'on ne lâcherait pas Plombières, donc ça c'est un soulagement. On sait qu'il y a un soutien fort de l'État, de la région, du département, de la communauté de communes qui nous aide aussi. Mais après, il faut réussir à communiquer et trouver, on va dire, un terrain d'entente. Voilà. Alors les deux parties arriveront-elles à s'entendre? Au mois de juin, le groupe AVEC, qui a d'ailleurs aussi contacté Matignon, évoquait un prix de vente d'environ 10 millions d'euros, une somme d'autant plus conséquente qu'il faudrait en verser sans doute 2 fois plus, rien que pour la remise en état du centre de soins Calodae pour le spa et le bien-être.